Alors bonjour, mon nom est Martine Beaulieu, je suis présidente et fondatrice d'Émergence Leadership et également coach exécutif depuis déjà près de 20 ans. En fait, humanisons nos organisations, c'est un thème que nous avons lancé chez Émergence Leadership il y a quelques semaines et l'idée dans ça, c'est de présenter 5 clés pour développer l'art de diriger humainement. Alors aujourd'hui, je vous présente l'intelligence humaine et relationnelle au travail pour vivre des relations harmonieuses, constructives, épanouissantes et durables. Sachez d'emblée que nous nous sommes inspirés beaucoup de la psychologie positive et de toute l'approche systémique qui crée des interrelations et des relations qui sont vraiment constructives au travail et qui permettent, entre autres, de développer de l'art de diriger avec les outils de l'intelligence collective. Alors, en fait, voici quelques éléments que nous vous présentons à l'instant. Hautement humain, alors l'art de diriger humainement, seul on est intelligent, collectivement on devient brillant. Ce sont les slogans chez Émergence Leadership. Donc pour nous, c'est très important de mettre l'humain en avant de tout, mettre l'humain en avant-plan. Alors maintenant, on vous parle ici, donc cette diapositive-là vous parle de tout ce qui se joue entre les individus, témoigne finalement de qui l'on est, de comment on se comporte et de comment on fait les choses. Alors, les intelligences multiples nous parlent de plusieurs formes d'intelligence et le quotient social, le quotient émotionnel, le quotient relationnel sont véritablement très, très importants de nos jours pour, par exemple, de mettre en lien des relations et du bien-être entre les personnes. De savoir ici, par exemple, que notre cerveau, il est câblé pour être en relation. Donc, on n'y peut rien. Chaque être humain, chaque individu, quelle que soit sa nationalité, son origine, nous avons tous ce besoin d'affiliation, de se relier aux autres, de se connecter aux autres. Donc, l'interdépendance, elle est partout. Et c'est de ça dont il s'agit dans nos organisations, dans nos familles, dans nos communautés. Et c'est ce qui façonne aussi la communauté, pardon, la société dans laquelle nous vivons. Alors, de savoir, par exemple, que les affects positifs sont très contagieux. Alors, pour ça, ça prend aussi la proximité relationnelle. Alors, si on veut développer dans son équipe ou avec ses employés un lien plus grand, plus fort avec ceux-ci, ben c'est bon de commencer à savoir ben comment ça a été ta journée hier, comment ça a été finalement le soccer avec tes enfants. Et puis, ah oui, tu m'as parlé de ça. Donc, on commence par une conversation qui met en lien une émotion ou quelque chose qui relie, qui vous relie ensemble pour développer une proximité. Et ensuite, il est plus aisé d'aborder des sujets parfois plus complexes ou aborder la rencontre de travail. Euh, Toute interaction parle de nous. Elles disent tout de nous. Alors, je m'explique. La façon dont on s'amène dans notre non-verbal, avec nos choix de mots, avec notre façon de se comporter, notre façon même de se disposer physiquement dans notre posture, ça donne toujours une information de nous-mêmes. Alors, c'est intéressant de savoir, par exemple, que à chaque prise de parole, à chaque façon dont je me permets d'écouter aussi l'autre, de l'entendre, ça veut aussi dire quelque chose d'important à mon égard. De fait, quelque chose souvent qu'on n'aime pas chez quelqu'un ou que ça nous dérange, c'est possiblement quelque chose qu'on est en train de travailler de soi ou qu'on l'a déjà travaillé et que finalement, on n'a pas terminé peut-être de faire cet exercice avec nous-mêmes. Alors, c'est très important ce terme de dire que les interactions, la façon dont on se comporte, la façon dont on parle, la façon dont on agit, témoignent de notre personnalité, au fait. Alors, si on a quelque chose qu'on veut modifier ou transformer, c'est bien de prendre des temps de silence, de se taire et de prendre des moments d'observation lors de rencontres ou d'échanges avec nos collègues. Alors, les relations positives seraient même le meilleur prédicteur du bonheur. Donc, la psychologie positive nous informe, par exemple, que le bonheur, en fait, les émotions positives, les relations, c'est-à-dire
que l'on maintient avec les autres quand elles sont contagieuses, positives, agréables et constructives, elles constituent pour une large part pour la réussite de la vie même de l'être humain. Alors, c'est fort intéressant de savoir que si on veut réussir de meilleures relations, il faut se donner des conditions de succès pour focaliser, par exemple, sur ce qui marche, sur ce qui va bien et l'amplifier. On parle de 6 grandes compétences qui sont de l'ordre de 6 grandes émotions universelles, toutes nationalités encore là confondues. Alors, bien sûr, la compétence de la conscience de soi dans les compétences de l'intelligence dite émotionnelle serait la première à développer, à renforcer ou à améliorer pour pouvoir mieux interagir sur le plan des émotions avec les autres. Alors, à partir du moment où je suis conscient que j'ai eu une maladresse, que j'ai mal agi ou que j'ai pas agi du moins de la façon dont j'aurais aimé le faire, ben à ce moment-là, c'est possible de regarder de plus près qu'est-ce que je peux bien améliorer pour la prochaine fois faire autrement. Alors, 6 grandes émotions, donc la colère parle aussi beaucoup de nous. Ça parle d'un besoin qui n'est pas rencontré ou honoré. La peur également. La peur nous informe finalement qu'on a la prise de risque, nous fait craindre de perdre peut-être l'image de soi, une bonne image de ce qu'on a de nous-mêmes. Donc, on vit un petit peu trop dans les scénarios, dans les a priori. Le dégoût, ben, quelque chose qui nous ramène possiblement à une expérience vraiment malencontreuse dans le passé, qui nous dit aujourd'hui, non, je veux pas retourner là. Donc, le dégoût m'amène un vent d'interdit, ou en tout cas, du moins, de ne pas revenir sur ce passé ou cette situation difficile. La tristesse, bien souvent, c'est quelque chose qui nous ramène à beaucoup de choses sur le plan de notre héritage, de nos moments passés avec les autres, où est-ce que ça n'a pas été comme on le voulait, ou la tristesse, c'est aussi le regret. Mais en fait, il y a plein de choses dans toutes ces émotions-là. Je ne peux pas tout vous dire aujourd'hui, vous en savez possiblement encore plus que moi. La joie, ben, elle peut traduire cette envie de prendre part à la vie, d'endosser vraiment sa mission de vie, d'être vraiment dans sa vocation, dans le rôle que l'on a à accomplir. Et l'élément surprise, ben, en fait, c'est l'étonnement, le contentement, c'est l'émerveillement. Alors, Paul Ekman, qui a étudié plus de 250 muscles dans le visage que nous avons pour exprimer ces 6 grandes émotions. Alors, moi, ce que je dirais par rapport à ça, c'est que si on a été capable d'être triste ou être en colère, c'est aussi qu'on est capable d'être beaucoup plus en harmonie avec soi, beaucoup plus accordé de l'intérieur. Donc, si on était capable d'être dans une phase de peur incroyable pour certaines raisons, ben, on peut aussi être dans la confiance et dans l'assurance que ça va marcher, ce qu'on va entreprendre. Donc, le cerveau, ce qu'on nous dit sur le plan des neurosciences, à partir du moment où on veut changer quelque chose, si on décide de changer, c'est par un claquement de doigts, normalement, qu'on peut s'y mettre, qu'il peut se faire une nouvelle connexion sur le plan neuronal. Alors, c'est fort intéressant de lire des choses comme ça, d'en apprendre et de pratiquer ça avec des clients. Mais c'est sûr que c'est la pratique qui finit par faire aussi la différence. Un petit outil que j'offre ici, qui est très simple pour transformer une émotion en moteur d'action. En fait, je vous donne un petit peu comment vous pouvez l'utiliser. Ce que j'offre à mes coachés, en fait, c'est la première chose, health. Donc, le E, c'est d'identifier l'émotion. Peut-être que ça va être un dérivé des 6 émotions que vous avez vues juste avant. La frustration, le désespoir, l'impuissance, c'est plutôt des dérivés des 6 grandes émotions dont on a parlé tout à l'heure. Mais du moins, ce qui est important, c'est d'exprimer ce qu'on ressent à l'intérieur de nous quand on se remet ou qu'on revit cette situation ou qu'on est du moins dedans et que là, on voudrait s'alléger un tout petit peu. Une fois qu'on l'a identifié, c'est d'aller voir, est-ce qu'il n'y aurait pas un lien avec un sentiment de déjà vu, déjà connu, une sensation que j'ai déjà vécue dans le passé. Donc, de faire ce lien me ramène à un exemple de quelque chose que j'ai déjà
vécu, par exemple, avec un directeur, avec un employé, avec un collègue, avec un parent, avec un membre de la famille, peu importe. Et ça nous donne une belle source d'information pour dire, ah, voilà, je suis en train de revivre et de répéter une situation qui pourtant m'avait dit que j'avais vu clair sur ça. Et non, ce n'est pas terminé puisque ça vient toucher à une petite corde sensible chez soi. Une fois qu'on a fait ces deux éléments-là, ben là, on peut aller voir maintenant, et c'est maintenant, quelles sont les pensées qui m'assaillent en ce moment? Qu'est-ce que ça vient perturber dans mon état intérieur? Qu'est-ce que ça vient déranger dans mon état d'homéostasie en ce moment? Il y a quelque chose de possiblement nocif, toxique, parce que ça vient trop tourner dans ma tête, le petit ronron mental. Et là, c'est de peut-être les écrire, ces pensées-là, de les noter pour les libérer de son cerveau, les extraire de soi. C'est pas mauvais de prendre une feuille de papier et là, d'écrire ce qui vient à l'esprit. Donc, on fait un lien avec l'émotion, l'expérience vécue, les pensées qui nous arrivent. Et là, on peut peut-être se dire, comment maintenant, avec le recul, avec une certaine distance, comment je peux venir équilibrer tout ça? Alors, ce serait par exemple de se dire, OK, qu'est-ce que ma tête est en train de me dire? Donc, qu'est-ce que la raison qui se cache derrière ces trois éléments? Qu'est-ce que ma tête veut me dire? Quant à mon cœur, lui, qu'est-ce qu'il me chuchote? Et peut-être que je ne l'entends pas. Peut-être qu'il dit, laisse aller, laisse tomber, les choses vont s'arranger, laisse du temps passer, prends le temps pour le silence et laisse-toi un peu plus traverser par cette émotion et peut-être que tu auras encore plus d'informations sur ce qu'elle a à te dire. Une fois qu'on a mis des mots sur ce que la tête dit, ce que le cœur chuchote, il y a possiblement une action à poser. Même prendre la décision de ne pas agir, c'est une action. Alors, l'important, là, à ce moment-là, c'est que on se sent en moyen, en tout cas, plus en contrôle, de voir avec distance et plus clairement ce qu'on vient de vivre. C'est ce qu'on appelle pratiquer l'autorégulation, revoir à distance les choses, se ramener dans un état d'accalmie intérieure pour mieux comprendre et saisir cette expérience vécue. Alors, je vous en dis pas plus que ça parce que je ne voudrais pas passer trop de temps sur ce webinaire afin que vous puissiez profiter du temps qui vous est imparti à ce moment-ci. Alors, donc, le plus important pour nous, hein, comme être humain, qu'on soit coach, consultant, psychologue, enseignant, bon citoyen du monde, c'est de revisiter nos schémas mentaux. Revisiter cette carte du monde, ces images du monde que l'on porte en nous. Parce que souvent, on pense que le monde est à l'extérieur de nous, bien non, le monde est à l'intérieur de nous. Alors, ce qui fait que tout ce qui nous habite nous constitue, nous façonne, et au contact des autres qui, eux aussi, ont leur histoire, ben, il y a un effet de réverbération qui se fait. Les autres sont toujours en reflet de qui nous sommes et vice-versa. Alors, c'est intéressant de voir que finalement, on a une responsabilité d'aller voir nos croyances, nos a priori, nos schémas qui sont construits de la petite enfance depuis longtemps déjà et peut-être bien avant en tout cas. Écoutez, de fait, c'est de savoir que le lien que l'on tisse avec soi, ce lien que je tisse avec moi, c'est aussi ce lien que je vais tisser avec autrui. Alors, de revoir constamment sa carte du monde pour s'améliorer, non pas pour se juger, se critiquer, parce que être mauvais, se dire qu'on est mauvais, ça nous amène pas en nulle part et ça n'aide pas les autres non plus à s'améliorer. Vaut mieux dire j'ai été maladroit, j'ai fait une erreur, je regrette. Maintenant, est-ce qu'on peut se parler? Est-ce qu'on peut voir comment on peut rétablir à nouveau la relation ensemble? Bien sûr, l'autre doit être en accord, doit avoir le goût aussi de reprendre contact avec toi. Si cela ne se fait pas, c'est que la personne n'est pas encore prête à faire le bout de chemin ou elle n'a pas intérêt aussi à être dans cette relation-là. Donc, c'est important pour soi de se mettre aussi en appui sur l'autre, les autres et sur les volontés de chacun et les besoins qui se cachent derrière ça. Donc, chaque émotion, n'oubliez pas, qui est ressentie vivement à l'intérieur de soi, c'est un besoin qui n'a pas été euh, euh, finalement honoré. Alors, c'est intéressant de voir ça. Alors, l'impact que ça a
les relations qu'on entretient avec les autres. On dit même qu'en gestion, en direction, c'est 20% du rendement qui dépend de la relation qu'a le dirigeant avec ses employés. Ah, c'est assez intéressant de voir comment l'efficience globale, on a un pouvoir d'améliorer l'efficience, l'efficacité, la performance organisationnelle, la performance humaine avec bienveillance. Donc, si on établit de meilleures relations, qu'on prend le temps d'échanger ensemble, de se parler, de se comprendre surtout, et voilà, donc ça ne peut qu'apporter un meilleur épanouissement dans les équipes et surtout un climat qui est beaucoup plus harmonieux. Enfin, ce qu'on dit, c'est que l'intelligence émotionnelle et relationnelle au travail, on ne peut bien sûr jamais refaire l'histoire, mais il est possible de créer de nouveaux scénarios émotionnels suffisamment intenses et réels pour désamorcer et contrer certaines de vieilles intrigues. Le corps, n'oublie rien, c'est un collectif de recherche sur toute l'intelligence que le corps a et l'intelligence qui est à notre portée finalement, d'aller rencontrer nos affects, d'aller voir nos émotions, d'aller voir qu'est-ce qui se joue en nous et qui pourrait faire, entre autres, que si j'observais ça un peu plus près, je pourrais assurément avoir de meilleures relations, interactions avec les autres. Le prochain webinaire, c'est déjà très bientôt, donc c'est déjà le 25 avril. Ça va être une leader transformationnelle. Nous allons voir comment ils agissent, ces leaders, comment ils sont avec leurs employés, avec les autres et comment ils sont désireux de faire croître les autres. Alors, ils aiment vraiment influencer avant les résultats parce que les résultats de surcroît viennent avec leur comportement, leur façon d'honorer le talent des contributeurs et des autres. Enfin, sachez que si vous aimeriez avoir dans votre organisation, dans votre entreprise, quelques-uns de nos webinaires, des ateliers interactifs, des conférences interactives, du coaching collectif, collaboratif, individuel ou en équipe, sachez que vous pouvez nous rejoindre en tout temps et que nous ferons un immense plaisir de pouvoir répondre à vos besoins. Nous avons une belle équipe chez Émergence Leadership pour honorer ce que vous désirez mettre en chemin pour transformer vos organisations, vos équipes et tendre vers un plus haut potentiel d'avenir. Merci déjà de m'avoir écouté et si vous avez envie de questions complémentaires ou d'informations ou de feedback et de rétroaction, je serai immensément ravie de pouvoir en bénéficier. Au revoir.